Bonsoir, bien-aimé de Dieu, que la te dit combien de fois nous sommes reconnaissants. Tes bontés qui se renouvellent pour nous chaque jour. Que ton nom soit élevé, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur notre Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai, bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom, mes frères. Oui, Seigneur, c'est ton nom précieux que nous annoncerons. Le salut en ton nom. Le Seigneur a donné
Oui, un seul intermédiaire. Oui, c'est toi qui es l'intermédiaire entre l'humanité et le Père, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour donner la paix avec Dieu. Seigneur, et nous l'annoncerons en tant qu'Église. Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, que c'est toi le chemin, Seigneur Jésus. C'est toi qui es la vie. C'est par toi que nous sommes sauvés. C'est par toi que nous sommes réconciliés avec le Père. Merci, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je dire que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, nous annoncerons à nos frères, à nos sœurs, que Seigneur, tu les aimes. Oui, Jésus-Christ nous aime, bien-aimés de Dieu. Et c'est dans cet amour que nous évoluons. Nous savons que par nous, par nos propres forces, nous ne pouvons rien. Mais nous savons que notre Seigneur est avec nous et avec Dieu. Comme David le dira, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est cet exploit de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est un exploit. L'exploit qui est rendu possible par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons inviter le Saint-Esprit encore à prendre le contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas juger justement des choses de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une compréhension correcte des choses de Dieu. Alors, nous allons encore demander à l'assistance du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Prions le Seigneur. Notre Père, oui, tu nous as donné ton Esprit Saint qui est avec nous, en nous, pour nous conduire dans toute la vérité. Et ce soir, nous voulons lui laisser toute la place. Saint-Esprit, viens et conduis-nous dans toute la vérité. Révèle-nous les choses cachées des Écritures. Donne-nous d'être humbles, d'être soumis à l'autorité des Écritures. Merci à toi pour ta présence. Que ton nom soit élevé, Père, pour cette grâce que tu nous as accordée, de pouvoir comprendre les choses du ciel. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore chanter un cantique, toujours pour préparer nos cœurs, bien-aimés de Dieu. C'est important d'avoir nos cœurs préparés. L'important n'est pas d'écouter un message. Ce qui sera le plus important, c'est de saisir le cœur du message pour soi-même et de le mettre en pratique. C'est ça qui impacte des vies. C'est ça qui va impacter ta vie, ce qui va impacter ma vie. Saisir ce que le Saint-Esprit veut te dire particulièrement et mettre en pratique, c'est ça qui change notre orientation. Si nous étions complètement déviés, nous revenons. Si nous étions faibles, nous devenons forts. Si nous étions perdus, nous retrouverons le bon chemin. Alléluia. Donc nous allons chanter un cantique en ce moment pour toujours préparer nos cœurs à la rencontre de notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous disposons à toi, Seigneur, notre Dieu. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Source de vie. Oh, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Dispose nos cœurs à être à ta disposition, Seigneur, ce soir. Dis-le-lui que Seigneur, je m'approche de toi. Nous nous approchons de lui humblement, comme des disciples, véritablement, pour écouter comme des disciples. C'est lui la source de vie. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, source de vie, source de vie, oh, source
parle-moi, parle à mon frère, parle à ma soeur. Oui, Seigneur, notre Père. Saint-Esprit, révèle encore la volonté du Père pour chacun d'entre nous ce soir. Et me parle-toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Rends-moi conforme à toi. Oui, nous voulons que le Seigneur nous rende conforme à lui. La Bible dit que il est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Nous comprenons que le Seigneur veut que nous soyons conformes à lui. C'est lui qui est la lumière du monde. Et dit, vous êtes la lumière du monde. Donc il veut que nous soyons semblables à lui. Oh, merci Seigneur. C'est lui le modèle. Saint-Esprit, taille-nous. Oui, à la forme de notre Seigneur. Nous voulons ressembler à notre Seigneur. Nous voulons ressembler à notre Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour toi. Que quelqu'un le dise ce soir. Rends-moi bouillant. Rends-nous bouillants ce soir. Oh, pour ton service, pour ton service, que je nous oh, pour ton service, pour ton service. Oh Seigneur, rends-moi propre, Seigneur, pour ton service. Merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être ouvrier, Seigneur, avec toi dans ton champ. Oh Seigneur, quelle grâce de m'associer à ton œuvre, d'associer mon frère à ton œuvre, d'associer ma soeur à ton œuvre. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Oh, béni sois-tu. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Oh, alléluia. Soumettons à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement ce soir. Nous croyons que nos cœurs sont suffisamment disposés parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, nous sommes en train de finir notre série d'enseignements sur la place du Saint-Esprit dans la marche de l'Église. Nous savons que la pensée de Christ en bâtissant son Église, j'ai bâti mon Église et les portes de séjour de monde ne prévaudront point contre elle. Nous savons que l'Église est victorieuse et il a bien donné des instructions à son peuple, à ses serviteurs, aux dépositaires donc de la mission en leur disant « Allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Et il va leur dire, en passant de Jérusalem, toute la Judée, la Samarie, ainsi je suis, jusqu'à aux extrémités du monde, il leur a fait la promesse d'être avec eux et de pouvoir travailler avec eux. Et nous avons vu que dans le livre des Actes des Apôtres, nous revoyons la main du Saint-Esprit dans la marche de l'Église. Le Saint-Esprit confirmait et était le garant de l'accomplissement de la pensée de Christ. Et donc l'association avec le Saint-Esprit devient quelque chose, une condition sine qua non pour la marche de l'Église dans la pensée de Christ. Et cela, nous avons également vu que c'est le Saint-Esprit qui appelait des gens, mettait les gens à part, les qualifiait pour pouvoir faire les choses de Dieu de façon efficace. Et pour cela, nous avons vu à Antioche comment il a mis à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés, et comme la Bible nous le dit.
Et après, dans ces voyages, l'implantation des églises, l'expansion de l'église, et nous avons vu qu'après, Paul s'est associé à Silas, donc une nouvelle équipe s'est constituée avec Silas, donc Timothée et Luc également. Et donc, ils ont fait encore des voyages. L'église a atteint l'Europe. Donc, l'expansion de l'église s'est faite de façon extraordinaire. Nous avons vu les différentes étapes et nous avons vu comment le Saint-Esprit agissait par des miracles, des prodiges, la confirmation des révélations également, des prophéties. Le Saint-Esprit pouvait dire à Paul de ne pas aller de ce côté, d'aller plutôt de l'autre côté. Mais nous comprenons que le Saint-Esprit vraiment était aux commandes. Ce soir, j'aimerais pour la dernière partie de cet enseignement parler il doit avoir une certaine stabilité dans le témoignage de l'espérance qu'il a en Christ. Et cela est très important et nous allons voir pourquoi je dis cela. Donc la semaine dernière, nous avons eu à parler dans la dernière partie de ce que nous avons vu, l'entretien que Paul a eu avec l'église, les anciens de l'église d'Éphèse qui sont venus le voir à Milet. Et il leur a donné des conseils, de très bons conseils, en leur disant, veillez sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc nous voyons que le Saint-Esprit établit donc des responsabilités ecclésiastiques dans l'église pour que l'église puisse marcher dans la pensée de Christ. Et ça, nous l'avons vu. Aujourd'hui, je peux titrer cette dernière partie de l'enseignement par les témoignages personnels de la foi et de l'espérance en Christ. Et cela passe par des individus. Et nous allons prendre l'exemple ici de l'apôtre Paul, et qui va nous instruire toujours. Parce que si vous voyez, il y a une réplique des différents voyages de l'apôtre Paul, le 3e voyage, le 4e voyage. Mais cet aspect, nous ne l'avons pas encore abordé et j'aimerais vraiment que nous puissions l'aborder avant de finir discerner la main du Saint-Esprit dans la marche de l'Église, dans l'expansion de l'Église. Je vais vous faire un petit rappel d'abord sur l'appel de Paul. Comment Paul a été associé à l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 9, si vous lisez le chapitre 9, vous allez voir la conversion de l'apôtre Paul. Et ayez en pensée cette conversion parce que cela va être l'élément important pour bâtir le témoignage de l'espérance que l'apôtre Paul a en Christ. La Bible dit, dans le verset 10 de Actes des Apôtres chapitre 9, alors, il y avait à Damas, lorsque Paul était tombé donc, de son cheval, le Seigneur lui a dit d'aller dans la ville et on lui dira ce qu'il doit faire. Et la Bible dit qu'il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait et à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15, prêtez attention. Mais le Seigneur lui dit, prêtez attention à cela, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Cette partie est très importante parce que elle nous montre clairement que Dieu va utiliser Paul. Mais Dieu prévient que Paul va souffrir.
Et donc, c'est un package qui a été donné à Paul. Et Paul ne dissociait pas le package, ne prenait pas ce qui l'arrangeait et laissait ce qui ne l'arrangeait pas. Paul a compris que le Seigneur va l'utiliser à aller vers les nations, à annoncer l'évangile vers les nations, et durant les différents chapitres des Actes des Apôtres, nous avons vu comment le Seigneur l'a utilisé dans les nations, comment l'Église, l'expansion de l'Église s'est faite. Et maintenant, la Bible dit qu'il va comparaître devant les rois également, et devant les fils d'Israël, et on lui montrera ce qu'il doit souffrir. Bien-aimés de Dieu, le Saint-Esprit sait que l'apôtre Paul va faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Il a même ressuscité Eutychus. Nous l'avons vu dans des Apôtres chapitre 20. Paul a fait des choses extraordinaires. Mais ce que le Seigneur dit s'accomplit toujours. Vous lui direz, tu lui diras ce qu'il doit souffrir pour moi. Et c'est là où je vais commencer mon intervention aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 21. Paul va être prévenu. Bien sûr, il a été déjà persécuté, on l'a pris pour mort, on l'a frappé, lapidé, tout cela. Mais cette partie, elle est importante. Parce qu'elle associe deux éléments importants. Toujours la persécution, mais également l'importance du témoignage que Paul va donner. Actes des Apôtres, chapitre 21, regardons un peu à partir du verset 7. La Bible dit, achevant notre navigation nous allâmes de Tyr à Ptolémaïe, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Verset 8, nous partîmes de là le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. C'est là où demeure Philippe. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, donc les 7 qui avaient été choisis dans l'église de Jérusalem à l'époque, vous vous rappelez, avec Étienne, qui a été le premier martyr, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il dit, je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir pour moi. Le prophète, dans le verset 11, prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Le prophète dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Le Saint-Esprit qui conduisait Pierre et Paul à faire des grandes choses, à annoncer l'évangile aux païens, à implanter les églises et se manifester par des miracles, des prodiges. Le Saint-Esprit saisit Agabus et annonce à Paul ce qu'il va souffrir pour la suite. Il sera lié à Jérusalem. Et donc, Luc et l'équipe qui était avec Paul et les frères qui étaient dans la maison de Philippe à Césarée, qui étaient venus, et les frères de la contrée également, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'est normal, c'est une attitude normale. Il y a un danger que court Paul. Le Saint-Esprit le prévient. Et les frères qui étaient là disent,
Paul, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem. Si nous étions à la place de ses frères, nous dirons la même chose. Mais étonnamment, regardez la réaction de l'apôtre Paul. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Ah, ça c'est difficile, hein? Pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Nous ne voulons pas qu'on nous dise ces choses-là. Mais comme nous sommes en train d'étudier au pied du maître, nous sommes obligés d'aborder des sujets difficiles également. Comment se fait-il que le Saint-Esprit qui a utilisé puissamment Paul lui dit, bon voilà, tu vas aller à Jérusalem, je ne vais pas t'épargner, tu seras lié et tu vas comparaître, tu seras livré entre les mains des païens. Voyons que quelques années plus tard, il sera mis à mort. Bien-aimé de Dieu, cela ouvre la porte au 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Ce voyage qui va se terminer par sa mise en prison à Rome, où plus tard il sera exécuté. Bien-aimé, cette situation a été révélée également par l'apôtre Pierre dans son épître. L'apôtre Pierre également a subi beaucoup de choses. Vous vous rappelez quand il a été mis en prison et l'église priait pour lui. Il a été mis dans la prison intérieure, donc protégé ou bien surveillé par plusieurs escouades de soldats. Il connaissait cette situation. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit dans son épître, avant de revenir sur les actes des apôtres? Regardons un peu ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre nous dit dans Actes des apôtres, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 13, je vais lire à partir du verset 13. Ce sont des hommes qui sont nos modèles. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous vous rappelez, la Bible dit que Christ a été maltraité, insulté, persécuté, mais il n'a pas bronché. Il est allé comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Que la volonté de Dieu soit faite. L'apôtre Pierre va dire dans son épître, à partir du verset 13, 1 Pierre 3, à partir du verset 13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Pour l'apôtre Pierre, souffrir pour la justice, c'est un sujet de satisfaction. C'est étonnant, bien-aimé. Alors que personne d'entre nous ne veut souffrir. L'apôtre Pierre dit, mais si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. Vous comprenez que ces gens-là n'ont pas changé d'un iota. La Bible dit qu'on les a pris, on les a frappés, on leur a interdit de parler au nom de Jésus-Christ. Ils sont partis, ils étaient contents d'avoir été frappés à cause de Jésus. Ils sont bizarres, ces hommes-là. Oui, la foi en Christ, la marche dans le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, dans la volonté de Dieu, c'est une marche bizarre. Il dit, l'apôtre Pierre dit, n'ayez d'eux aucune crainte. C'est ceux qui vous maltraiterez, ceux qui essaieront de vous maltraiter pour la justice, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Le verset 15 est important. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Que Christ le soit
ne soit pas entaché de quoi que ce soit. Il sait ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a eu l'occasion de pouvoir sanctifier Christ, de pouvoir reconnaître Christ comme le Seigneur. On a dit, toi aussi tu étais avec celui-là. Il dit, non, je ne le connais pas. 3 fois il a renié son Seigneur. Il dit, non, dans votre cœur, sanctifiez Christ. Étant toujours prêt. Toujours prêt. Et quand la jeune fille lui a dit, mais toi si tu étais avec le Christ, il avait renié, il n'était pas prêt. Mais ici il dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ça c'est le verset capital sur lequel j'aimerais véritablement fonder cette partie de l'enseignement à partir d'aujourd'hui. Peut-être encore une séance pour que nous puissions finir. Sanctifiez Christ dans vos cœurs et soyez toujours prêts à défendre avec douceur et respect. Christ n'est pas dans le non-respect. Et quand l'Esprit de Christ est là, la douceur, le respect. Ce n'est pas parce que nous connaissons la vérité que les autres sont à notre pied. La douceur et le respect devant quiconque. C'est-à-dire, roi ou pas roi, qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est merveilleux. Et nous allons voir que ce qu'il est en train de dire dans son épître, il a vécu devant le Sanhédrin. Ils ont témoigné clairement, avec douceur et respect. Oui, ils ont défendu la raison de leur espérance. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Ils ont dit cela avec calme, avec respect. Jugez vous-même, Sanhédrin, s'il est bon de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est un degré de la connaissance de notre marche avec Christ. Quand nous arrivons à ce niveau, la mort, comme l'apôtre Paul le dira après, la mort m'est un gain. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a plus rien qui les effraie. Le Saint-Esprit a tellement circoncis leur cœur que rien ne les effraie. Même la mort ne les effraie pas. L'apôtre Paul, on dit, on va t'arrêter à Jérusalem, on va te lier les mains, les pieds. Il dit, non, mais laissez-moi y aller. Si je dois être arrêté, mais il n'y a pas de problème. Et même si je dois mourir, il n'y a aucun problème. Donc vous comprenez que ces personnes sont mortes en eux-mêmes. Ils ne sont plus vivants. Donc quand Paul dit aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas juste des rhétoriques, ce n'est pas juste des slogans. Nous, aujourd'hui, nous prenons ces slogans que nous brandissons. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ te dit, reste devant ma face pendant 1 heure, tu dis, ah Christ, 1 heure c'est trop, je vais passer 15 minutes, ça suffit. Mais tu n'es pas mort, frère. Tu n'es pas mort, ma soeur. Tu n'es pas morte. Ces personnes ne font plus aucun cas de leur vie, comme si elle était précieuse pour eux. Voilà l'aboutissement. Et nous l'avons dit, et plusieurs fois dans la parole de Dieu, ce sont des gens qui ont une espérance. Les choses visibles n'ont plus aucune importance pour eux. Parce qu'ils espèrent à quelque chose de plus précieux. Oui, ils savaient, ils étaient conscients qu'ils étaient voyageurs, ils sont voyageurs, étrangers et voyageurs sur cette terre. Bien-aimé, est-ce que tu le sais? Que tu es étranger et voyageur sur cette terre et que ta cité est dans le ciel, où t'attend la couronne de vie, où t'attend le Seigneur, où tu seras dans la félicité éternelle. Est-ce que tu le sais, mon frère? Est-ce que tu aspires à cela? Est-ce que tu pries pour l'avènement du Christ? Lorsqu'on dit Maranatha, Jésus revient, est-ce que tu dis non, Jésus reste là-bas parce qu'il faut que je puisse faire ma vie ici? Ou bien est-ce que tu aspires?
Et ceux qui aiment son avènement. Est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment l'avènement du Christ? Et l'apôtre Paul va, pendant longtemps, parler de ces souffrances qui n'effrayent pas, qui ne doivent pas effrayer un enfant de Dieu. Et il continue par le dire, et ayant une bonne conscience, verset 5, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est évident. Si tu le veux, tu peux lire jusqu'à la fin du chapitre 4, tout le chapitre 4 également. Tu vas voir que l'apôtre Pierre en parle en long et en large dans son épître. Et donc, Pierre, l'apôtre Paul va être arrêté à Jérusalem comme le Saint-Esprit avait prévenu. Donc on voit très bien qu'Agabus c'est un vrai prophète éprouvé. Parce que ce prophète, quand il annonce, cela s'accomplit. Et le témoignage avait été déjà donné, il avait déjà prophétisé qu'il y aurait une grande famille. Et cela s'est accompli sous Claude, la Bible nous dit. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du verset 27, donc, Paul sera arrêté. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, donc on est à Jérusalem maintenant, hein, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Alors que ce n'est pas vrai tout cela. Vous voyez, c'est ce que Pierre dit. Si on vous persécute, alors que vous n'avez pas fait le mal, mais vous êtes heureux. Mais si vous faites le mal et on vous persécute, si vous volez, après il le dira. Et quand on vous met en prison, l'apôtre Pierre dit, mais c'est votre faute. Vous devez payer pour ce que vous avez fait. Mais il dit, là, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, là c'est exactement ça. Ceux-là sont en train de monter la foule pour dire que Paul c'est un malfaiteur. Alors que quel mal Paul a fait? Il n'a pas fait de mal. Et donc Paul a une bonne conscience, une conscience qui est plus qu'une conscience, une bonne conscience. Et il dit, et là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Parce qu'ils vont donner une occasion à Paul de pouvoir prêcher Christ toujours. Bien-aimé, Paul a été arrêté. Le verset 30 dit, « Toute la ville fut en émoi et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. » Ça, c'est le cheminement. Le temps avance, mais le cheminement est celui-là. Le Saint-Esprit qui avait conduit Paul d'aller d'un lieu à l'autre, d'aller plutôt vers là que vers une autre partie. Lui qui lui révélait ce qu'il doit faire, qui lui a révélé que cette dame qui prophétisait, qui criait derrière eux, Paul et Silas, elle avait un esprit de python. Le même Saint-Esprit dit à Paul, par Agabus, que tu vas être lié à Jérusalem. Et voilà Paul dans les liens à Jérusalem. Et l'occasion va lui être donnée. Et c'est là où je dis, quand l'apôtre Pierre dit que soyez prêts à défendre votre cause, à défendre devant quiconque. Je vais lire exactement ce que l'apôtre Pierre dit. Soyez étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et c'est ce qui va se passer. Nous allons voir que on va faire comparaître
Paul, et qui, avant même de comparaître, va donner sa défense devant le peuple. Actes des Apôtres, chapitre 22. Et j'aimerais vraiment que nous puissions lire ce texte du verset 1 au verset 15. Je vais le lire pour que vous puissiez suivre. Voilà. Et Paul avait une bonne conscience, en effet. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Alléluia. Il n'avait pas besoin d'un avocat, hein, parce que l'avocat, son avocat est assis à la droite du Père. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Ça veut dire que j'étais de votre nombre, ou bien comment l'apôtre Paul le dit, nous étions de leur nombre. Nous commettions avant des choses, voilà. Comme toi et moi, nous étions du nombre de ceux qui aujourd'hui font un peu n'importe quoi. Donc au lieu de les condamner, vaut mieux que nous puissions témoigner de notre espérance dans le Seigneur. Et qui sait, le Seigneur peut les toucher pour qu'ils n'aient pas, ils puissent venir à Christ. Et l'apôtre Paul va dire, verset 4, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » C'est pour dire, j'ai changé de camp, mais j'ai bien fait de changer de camp. Et je vais vous dire pourquoi. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. Vous pouvez aller leur demander. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Vous comprenez que si l'apôtre Paul avait dit, rassemblez-vous, je vais vous raconter comment je suis, mais personne ne se raconterait. Donc cette persécution, c'est-à-dire que tout le peuple, les gens sont venus nombreux pour persécuter, insulter Paul, ainsi de suite. Il a trouvé, lui, l'occasion de pouvoir annoncer Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a trouvé son auditoire. Vous voyez, il saisit toujours chaque occasion pour annoncer Christ. Il dit, je répondis, verset 8, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les gens là qui sont là, ils savent que Jésus a été mis en prison, a été mis au tombeau. Et le bruit a couru parmi les Juifs que, bon, ses disciples sont venus l'enlever, il paraît qu'il est ressuscité, ainsi de suite. Paul n'était pas en ce moment-là, Paul était des leurs, persécutant l'Église. Et maintenant, Jésus, qui n'était plus visible, et que selon ses disciples, il a été enlevé au ciel, Paul, qui était le serviteur pour aller et arrêter ceux qui défendaient ses doctrines, se retrouve face à face avec Jésus de Nazareth. Voilà le témoignage extraordinaire pour leur dire que celui que vous avez mis à mort, il est vivant. Ça, c'est un témoignage puissant. Jésus est vivant. C'est pourquoi il a précisé, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de la lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Verset 12, or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais.
Ouais, c'est comme s'il était en train de leur raconter une histoire. Mais en réalité, il est en train d'annoncer Christ. D'annoncer que celui qui m'a dit d'aller à Damas, on me dira ce que je dois faire. Celui-là, on m'a dit, recouvre la vue, j'ai recouvert la vue. Ça veut dire qu'il est véritablement le Seigneur. Et il est vivant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pour les Juifs, c'est terrible ce qu'ils étaient en train d'entendre. Celui qu'ils ont tué, non seulement il est vivant, il s'est révélé à Paul, mais au travers un homme, il a encore ouvert les yeux. On a vu des choses comme ça, les aveugles voient, ainsi de suite, au nom de Jésus. Donc là, on voit que Jésus continue par travailler et Jésus s'est révélé véritablement à l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse. Verset 13, et il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Le juste, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un témoignage magnifique. Donc, quelque part, Paul est en train de dire, vous les Juifs, vous avez tué le juste. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et il est vivant à jamais, il continue de travailler. Et maintenant, je suis devenu son serviteur. En gros, c'est ce qu'il était en train de leur dire. Le juste t'a fait Dieu de nos pères. Vous comprenez, le Dieu de nos pères. Vous savez, les Juifs, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham. Ça veut dire que ce n'est pas un autre Dieu, c'est la même doctrine, ça y est, c'est le même Dieu qui fait une révélation extraordinaire. Donc en réalité, vous les Juifs, le Dieu que vous adorez, le Dieu d'Abraham là, c'est ce Dieu là qui maintenant m'a destiné, on dit le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Sa volonté. En gros, Paul est en train de leur dire, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté du Dieu de notre Père, Abraham. Ce Dieu-là m'a destiné à connaître la volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Verset 15, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Waouh! Bien-aimé de Dieu. En gros, Paul a fait une extraordinaire prédication. Il est en train de leur dire, chers amis, j'étais avec vous. On faisait du n'importe quoi. On croyait qu'on servait Dieu. Moi-même, j'ai appris au pied de Gamaliel. Mais il m'a rencontré, celui qu'on a tué là. Même moi, j'étais avec Étienne, il ne l'a pas dit ici, il va le dire plus tard. J'ai participé même à la persécution d'Étienne, parce qu'Étienne servait ce Christ-là. Et il m'a rencontré. Et le Dieu de notre Père m'a destiné pour que je connaisse quoi? La vérité. Que le juste est vivant, non seulement il est vivant, mais il est ressuscité et il est le Seigneur. Et c'est ce qu'il va dire à la fin, en invoquant que tu sois baptisé, en invoquant le nom du Seigneur. Ça veut dire que, en gros, il est en train de leur dire que Jésus-Christ de Nazareth est le juste et c'est lui que Dieu a destiné à être Seigneur. Est-ce que c'est différent de la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte? Je vous assure, c'est non. Vous vous rappelez la prédication de l'apôtre Pierre et cette déclaration solennelle que l'apôtre Pierre a pu donner aux Juifs qui étaient de plusieurs tribus qui étaient rassemblées à Jérusalem. Dans le Acte des Apôtres chapitre 2, le verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu, c'est-à-dire le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est la même chose qu'il est en train de leur dire. Avec une sagesse, vous voyez, comme l'apôtre Pierre l'a dit, que vous puissiez le faire avec respect
et avec une certaine simplicité. Faut pas, ce n'est pas en se battant. Non. Si on vous demande, on vous pose la question de défendre les raisons de votre espérance, mais avec douceur et avec respect. Présentez-leur les choses. En réalité, Jésus, il est le Seigneur. C'est lui que Dieu a destiné pour le salut. Vous, mon peuple, sachez-le aujourd'hui. Et cela est quelque chose d'impressionnant. Oui, la Bible dit que tu vas te présenter devant les rois, devant ton peuple, ainsi de suite. Mais il était devant le peuple. Il fallait que le Saint-Esprit organise cette réunion. Et comment voulez-vous que le Saint-Esprit fasse? Le Saint-Esprit lui-même a créé la situation pour organiser la réunion d'évangélisation. Donc le Saint-Esprit sait comment faire les choses. Donc c'est lui-même qui a convoqué les gens. La Bible dit quoi? Que les gens sont venus de partout. Il dit, quand il a été arrêté, on dit toute la ville fut en émoi. Dans le verset 30 de Actes 21, toute la ville était en émoi et le peuple accourut de quoi? De toutes parts. On n'a pas besoin d'aller faire des flyers. Hein? On n'a pas besoin de flyers ici. Et il se saisit de Paul et le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Ils étaient rassemblés, ils ont constitué quoi? Un auditoire ou propice pour pouvoir écouter la parole. C'est étonnant. Quand Paul a commencé, la Bible dit que hommes frères, père et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent quoi? De silence. Le Saint-Esprit sait ce qu'il doit faire. Le Saint-Esprit a dit, taisez-vous, c'est le moment d'écouter l'évangile. Donc tout le monde, silence. C'est pas, Paul n'a pas dit, faites silence. Hein? Le Saint-Esprit a dit, allez, les amis, silence. C'est le moment maintenant d'écouter celui que j'ai choisi pour annoncer à son peuple, pour vous annoncer la voie du salut. Oh, alléluia. Que le Seigneur est merveilleux. Le temps est en train de passer. Vous pouvez lire la suite. La Bible dit que de retour à Jérusalem, verset 17, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Donc il a continué. Donc les gens, ils étaient là en train d'écouter. Et je vis encore quoi? Il vit encore le Seigneur qui me dit, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge et dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Bien-aimé, Paul a eu une très bonne occasion. C'est dans ces moments de persécution, des moments que traverse le monde actuel, des moments où il y a beaucoup de troubles. Bien-aimé, soyons attentifs, nous les chrétiens, pour savoir les occasions que le Saint-Esprit nous donne pour annoncer l'évangile. Avec douceur et avec respect. Annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour insulter les gens, les présidents là, les ceci là. Non, on n'a pas besoin, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Témoignons. Témoignons de notre espérance en Christ. C'est dans ces troubles, dans ces persécutions qui ne disent pas leur nom, que nous devons faire quoi? Témoigner notre espérance en Jésus-Christ. Et les gens vont entendre l'évangile. Et ils seront touchés assurément. Parce que le Saint-Esprit serait au contrôle. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous continuerons dans la même lancée du témoignage personnel de la foi. Comment le Saint-Esprit organise la réunion d'évangélisation. L'apôtre Paul savait que même son arrestation, voulue par le Saint-Esprit, est sûrement quelque chose
qui est bien pensé, c'est pour un but. Vous comprenez quand lui-même il écrit aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, toute chose concourt, et je finirai par là. Bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Il dit, nous savons du reste. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Toutes choses, même l'arrestation, Paul peut dire aux Romains, même mon arrestation à Jérusalem concourt au bien, à mon bien, pour que je puisse achever la course que j'ai entamée d'annoncer l'évangile de Christ. Puisqu'il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimé, qu'est-ce que tu en tires ce soir? Est-ce que tu comprends que tu es un instrument pour le Saint-Esprit? Et que tu dois te laisser complètement. Il sait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à toi de lui dicter quoi que ce soit. Ce n'est pas à nous de dicter au Saint-Esprit comment l'Église doit marcher. C'est au Saint-Esprit de nous dire ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous soyons à son écoute. Collaborons avec lui. Mettons notre main dans la main du Saint-Esprit. Et nous verrons l'Église glorieuse. Nous verrons une Église forte. Toujours étant guidée par la parole de Dieu. Jamais sortir de cette parole. Toujours guidée par la parole. Et nous sommes certains que nous aurons la victoire. Même dans la persécution, Paul faisait quoi? Il transcendait. C'est comme si c'est lui qui dominait. L'auditoire est là, il domine, il prêche l'évangile. Est-ce que ce n'est pas pour ça que Christ l'a appelé? Oui, c'est pour cela. Même s'il était dans les liens. Et c'est ce qu'il va faire devant les rois. Et nous le verrons la prochaine fois. Il va le faire. Il dit, sauf ces liens-là, si vous pouvez être libre dans votre cœur, comme je le suis, sauf ces liens-là, vous serez vraiment heureux, vous les rois. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans vos cœurs. Nous allons chanter un cantique avant de finir la réunion de ce soir. Que la paix du Seigneur, sa grâce, qui sait peut-être ce que tu es en train de traverser, c'est une occasion pour toi de pouvoir témoigner de Christ à quelqu'un qui traverse la même chose que toi, parce que tu as une espérance dans le Seigneur. Et lorsque tu vas parler à la personne dit, waouh, c'est vrai, hein, tu as raison. Et là, tu as annoncé déjà l'évangile. Oui, le pardon du péché. Oui, la repentance, le pardon des péchés et le salut en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons chanter un cantique et nous allons pouvoir terminer. Oh, alléluia. Est-ce que tu es prêt à prendre ta croix et à marcher avec lui? Il dit que celui qui, oui, met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de moi. Il dit que chacun d'entre nous doit porter sa croix et doit le suivre. Et l'apôtre Paul a pris sa croix et suit Jésus. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Et réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Oh, jusqu'au bout. Est-ce que tu chantes la même chose en ce moment? Est-ce que tu es prêt à le suivre jusqu'au bout, frère et sœur? Oh, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oh, t'es ce qu'on aime.
mal jugé, endurer l'injure même, de mépriser. Tu peux être méprisé, mon frère. Oh, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Sa propre vie à être rien. Jésus le seul bien. Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre. Déclare-le, mon frère, ma soeur. Dans les bons, mauvais jours. Il t'abandonnera pas. Président de grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, aux joie et victoire, le bonheur ici-bas. Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh, jusqu'au bout, frère, dis-le, soeur, ma soeur, dis-le, jusqu'au bout. Et dis-le avec courage. Bien-aimé, nous n'avons rien à perdre. Oui, notre Seigneur est avec nous. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus pour toujours. Oui, Éternel, notre Dieu, nous avons écouté ta parole. Et Seigneur, nous nous humilions complètement devant toi. Seigneur, nous avons du respect pour cet homme, l'apôtre Paul. Oui, lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ », ce n'est pas par orgueil. En lisant, Seigneur, la vie de Paul, nous comprenons que cet homme t'a aimé par-dessus tout. Il était prêt à perdre sa propre vie pour réaliser ton plan. Ô Seigneur notre Père, donne-nous, Seigneur, d'être remplis d'amour pour toi. Nous savons que dans les derniers temps, la Bible nous dit que les gens perdront la foi, ou bien la foi de l'amour du plus grand nombre se refroidira. Seigneur, nous te supplions que les situations de ce monde, les circonstances de ce monde ne refroidissent notre foi. Donne-nous de tenir ferme dans la foi et que notre amour augmente chaque jour. Oui, Seigneur, en fidélité. Nous t'aimons notre Seigneur et nous te disons, aide-nous à continuer par marcher avec toi dans la fidélité. Que toute la gloire te revienne, Père notre Dieu, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Rendez-vous le vendredi prochain, donc de 19h30 à 20h30 pour la tour de prière. La tour de prière où nous serons là présents avec l'aide du Saint-Esprit à prier dans la volonté de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et qu'il continue d'alimenter ta journée par des paroles qui te fortifient et qui te guident.
Excellente soirée à chacun d'entre vous et à vendredi, Dieu voulant. Amen. Merci Seigneur.